Isa et salam, Jésus du nom biblique, est en vie. Mais où est-il? Salam alaikum. Bienvenue pour un nouvel épisode de la série Les Ateliers de la Création, où nous traitons la modélisation des attributs de Allah et de sa création. Isa et salam, est-il en vie? Bien sûr qu'il est en vie, on le sait tous. Mais où est-il? Dans le Coran, la sourate Nisa, la sourate numéro 4 du Coran, dans ses versets 157 et 158, Allah dit: et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Isa, fils de Mariam, le messager d'Allah. Or, Allah dit: ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Et dans le verset suivant, Allah va dire: Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Donc Isa salam, contrairement à ce que certains pourraient dire, il n'est pas mort. Mais où est-il? On va chercher la réponse dans les explications de Bediüzzaman Said Nursi, dans son livre intitulé Mektoubat, que nous traduisions en français par les écrits ou bien les lettres. Dans la lettre 1, il dit ceci: il y a 5 degrés de la vie. Donc on parle des degrés de la vie. Le degré 1, qu'est-ce que c'est? Il dit c'est notre vie à nous, c'est le degré dans lequel nous vivons, le commun des mortels. On a des besoins de manger, boire, dormir, se reposer, etc. Donc on subit les lois traditionnelles de la nature. Il y a un degré 2. Dans le degré 2, il y a des créatures ou des vivants comme Hazrat Khidr qui y vivent. Donc je vous invite à faire vos recherches. Qui est Hazrat Khidr? Il y a Sayyidina Ilyas alayhi salam qui est également dans ce degré de vie. En fait, c'est un degré de vie qui est très similaire à la nôtre. D'ailleurs, ces entités angéliques comme Khidr alayhi salam, Ilyas alayhi salam, qui vivent sous la même forme que nous. Ils n'ont ni besoin physique comme nous, mais ils sont tolérés s'ils le souhaitent à manger, à boire, à se reposer, à dormir. Ce n'est pas un besoin capital pour leur survie, ce sont des choses qu'ils peuvent faire. C'est un degré de la vie. Alors, de nouveau, ici, l'idée n'est pas d'aller dans le détail des degrés de la vie, chose qui pourrait être faite s'il y a une demande, ou bien s'il y a des questions dans les commentaires de la vidéo, on pourrait essayer d'y répondre. L'idée ici est de définir les différents degrés de la vie. Rappelez-vous, on essaie de modéliser la création de Allah, l'œuvre de Allah, et toujours en essayant de se situer par rapport à ce voyageur, observateur de ce qui l'entoure, à l'image de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. On essaie de retrouver notre créateur, d'avoir la marifa, la connaissance, et de nous repositionner par rapport à nous en tant que créature, par rapport à notre créateur, Inch'Allah. Et donc les degrés de la vie ont de l'importance pour répondre à des questions et avoir une bonne compréhension des différents univers qu'Allah a créés et des modes de fonctionnement qu'il a décidé de donner à ces univers-là. Et donc, dans nos mondes à nous, dans notre monde ici-bas de l'épreuve, il y a ce second degré de vie où les entités comme Hazrat Khidr, ils peuvent y vivre. Et enfin, il y a un troisième degré. C'est un degré qui est encore semblable au nôtre, un monde dans lequel nous vivons, mais où les personnes, les entités, où les âmes peuplant ce degré ne vont même pas, juste par envie de manger, boire, de dormir, etc. Ils vont juste peupler ces domaines et être là en attente d'un ordre de Allah. C'est là en fait que Isa salam réside. C'est le degré de vie de Isa salam. Au même titre que Isa salam, Idris salam, également âme sublime, y réside. Ce sont des degrés de vie que notre saint prophète a vécu et a communiqué à travers l'expérience à ses sahaba. Il y a un quatrième degré de vie que vous avez déjà entendu, les martyrs, les shuhada. Notre saint prophète, que dit-il? Il dit ceci: ne dites pas des shuhada, des martyrs, qu'ils sont morts. Ils sont vivants, mais vous ne les voyez pas. C'est un degré de vie différent. Donc c'est un degré de vie qui est différent de la nôtre. Ils ne sont pas dans la station d'attente, Alam al-Qabr. Ils ne sont pas dans l'au-delà, Alam al-Akhira. Continuons dans la modélisation des mondes créés par Allah. Allah a créé ce qu'on appelle le Alam al-Ghaib et Alam al-Shahada. Beaucoup de détails ont été communiqués lors de la série traitant du destin et du décret. Donc je vous invite vivement à revisionner ces vidéos-là pour avoir de plus en plus d'informations. Ici, je vais ne reprendre que 2 versets pour ne pas laisser en suspens la question de Alam al-Ghaib et Alam al-Shahada qui sont également modélisés dans ce schéma ici. La sourate An'am, sourate numéro 6 du Coran, verset 73,
De nouveau, je pointe automatiquement sur le passage qui m'intéresse. C'est lui le connaisseur de ce qui est voilé, caché, et de ce qui est manifeste, apparent. Vous avez compris, voilé, caché, el-ghaib, c'est texto dans le Coran. Ce qui est apparent, manifeste, est shahada. Chose que je peux voir, tester, manipuler, mettre dans un laboratoire, expérimenter, matérialiser. Dans la sourate Al-Hashr, sourate numéro 59, dans son verset numéro 22, Allah nous dit également, c'est lui Allah, nulle divinité autre que lui. Il est le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc de nouveau, ici, quand on parle de voilé, de caché, de manifeste, apparent, on parle d'invisible ou de visible, aux yeux de qui? Aux yeux de l'homme, bien entendu. Donc, alam el-ghaib et al-shahada, je ne vais pas plus m'attarder sur ces deux notions-là, sauf si c'est des questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre. Terminons avec deux autres montres qui effraient certains d'entre nous. Alam el-barzakh ou alam el-qabr dans une autre terminologie. En français, c'est le monde de la tombe, le cimetière, quand on va décéder, enterré sur la terre. Dans la sourate Mu'minun, numéro 23, sourate numéro 23, dans ces passages 99 et 100, Allah dit ceci. Derrière eux, cependant, il y a une barrière. Vous lirez l'entièreté du verset. Le défunt souhaite retourner dans ce bas monde pour avoir une seconde vie. Et Allah dit c'est pas possible. Et on dit il y a une barrière, el berzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc, cette station temporaire qui fait office de salle d'attente quand je suis dans ce bas monde, avant d'aller dans l'au-delà, salle d'attente, el berzakh, cette barrière, le monde de la tombe, alam el-qabr, c'est un monde passager, intermédiaire, où notre âme va séjourner. Et vous savez que cette tombe, ce monde, va être un semblant de ce qui m'attend dans l'au-delà, donc à savoir un petit jardin du paradis ou bien un petit coin de la géhenne, qu'Allah nous en préserve. Et terminons avec l'au-delà, c'est la station ultime, finale pour notre âme, alam el-akhira, le monde de l'au-delà, où Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, numéro 2, verset 4 de la sourate, et au sujet de l'au-delà, el-akhira, ils sont absolument certains, c'est la vie après la résurrection. Ça fait partie des fondements de la foi. Toi, en tant que musulman, tu crois à cela. Et on a l'obligation de croire dans la vie de l'au-delà. Donc, si on doit récapituler les degrés de la vie que nous connaissons, 1, c'est la nôtre, on a des besoins. 2, c'est le domaine de Khidr alayhi salam. 3, c'est le degré de vie de Isa alayhi salam. 4, le degré de vie des martyrs. Et 5, le degré de vie des âmes mortes qui ont terminé leurs épreuves ici-bas. Inch'Allah, on va voir une vidéo suivante qui va récapituler l'ensemble des acquis que nous avons. Au plaisir de se revoir.